Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser la tenture que vous venez de voir dans l'introduction. Donc je dirais que c'est pour un niveau relativement avancé ou intermédiaire plus. Il faut vraiment avoir déjà la maîtrise des nœuds étant donné que je ne vais pas me focaliser là-dessus, je ne vais pas forcément faire de zoom, etc. Il faudra faire étape par étape mais en même temps que moi, donc forcément je donnerai le matériel et la longueur des cordes. Mais voilà, il faut déjà avoir une certaine maîtrise. Donc au niveau du matériel, c'est simple, forcément il va me falloir un support en bois pour fixer mes cordes, de la corde, hein, forcément environ, un petit peu moins de 200 mètres, et des perles en bois de différentes tailles. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est encore mieux. C'est parti! D'abord, je viens fixer mon support pour qu'il soit bien stable. Ensuite, je vais prendre une corde de 3,50 m, je la plie en deux. Avec la boucle, je la passe derrière mon bâton et je vais venir faire un nœud d'alouette tout simplement. Ensuite, je vais séparer en deux. Donc moi, je vais garder la partie de droite. Je vais prendre l'extrémité, la passer par-dessus le bâton, la rentrer vers l'intérieur. Donc je mets un petit peu en forme. Je passe devant mon fil. Et avec l'extrémité que je tiens toujours dans ma main, je viens la passer derrière le bâton, puis à l'intérieur de la boucle. Et je tire jusqu'à resserrer, obtenir mon deuxième nœud d'alouette. Donc maintenant sur ce fil, je vais ajouter 23 cordes de 2,75 m. Une fois terminé, on obtient ça. Donc 23 nœuds au total, plus les deux cordes latérales que l'on avait déjà. Voilà, donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est prendre un ensemble de 4 cordes avec lesquelles je vais venir faire des nœuds plats, toujours du même sens. Donc il y en aura 26 pour ma part, parce que je serre bien mes nœuds, et je les fais toujours du même côté pour obtenir une torsade. Donc voilà, là on a notre torsade de 10 cm, comme je vous l'ai dit, moi ça me fait 26 nœuds parce que je les serre bien, ça peut être plus ou moins en fonction de ce que vous avez, puis on va faire ça pour tout le reste. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va donner une forme de soleil en fait avec tout ça. Donc on va rajouter une corde de 2,75 m juste ici. Hop, on le maintient bien. On fait l'écart entre la torsade et le fil qu'on vient de mettre. On laisse celui de gauche de côté, on le maintient pour pas que notre nœud glisse. Et on va utiliser notre corde conductrice, celle de droite. Donc on va venir la tendre en diagonale vers la droite et puis faire des nœuds baguettes avec tous les fils qui restent juste dessous. Voilà, donc à un moment donné, je me rends compte que c'est un petit peu trop serré. Donc vous allez voir, je sépare un petit peu, je mets des espaces d'environ 1 cm parce qu'on va venir y glisser des cordes ensuite dans l'étape suivante.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est compléter justement avec des cordes. Donc cette fois-ci, on va prendre des cordes de 2,30 m. Donc il y en aura 2 dans chacun des interstices qu'il reste. Et puis voilà, vous ajustez, vous mettez un petit peu en forme en fonction du résultat qui vous plaît le plus. Ah, donc là, on rajoute à nouveau une corde de 2,50 m cette fois-ci. Voilà, on la colle à l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va venir faire des petits triangles. Donc pour cela, déjà, on va prendre la corde qui est le plus vers l'intérieur. Celle de l'extérieur, on la met de côté. Donc pour cela, je vais venir faire des nœuds plats. Donc cette fois-ci, on va pas tous les faire du même côté. On va prendre nos 4 cordes, on va faire un nœud plat vers la gauche et un nœud plat vers la droite. Donc on va faire ça sur une base de 3 rangées. Donc voilà la première. Le deuxième. Et le troisième. Et ensuite, on va venir prendre en fait 4 cordes entre les nœuds de la première rangée. Et on va à nouveau faire pareil, un nœud plat vers la gauche et vers la droite. Donc sur cette rangée, il y en aura 2 et non 3. Et maintenant, on va faire la même chose du coup sur la troisième rangée. Donc pareil, entre les deux nœuds du dessus, je vais prendre 4 cordes et je vais faire un dernier nœud plat vers la gauche et vers la droite, ce qui va nous donner notre petit triangle. Donc voilà le petit triangle que l'on va répéter tout du long. Ensuite, je reprends la corde que j'avais laissée de côté. Je prends ma rangée comme ça et je vais venir faire des nœuds baguettes. Pareil, je tends mon fil conducteur et tous les fils qu'il y a en dessous, je les noue ensemble.
Voilà, donc une fois qu'on a terminé cette rangée, on va prendre le premier fil qui était la base du second triangle et on va venir faire la même chose vers la gauche, une rangée de nœuds baguettes. Ensuite, je viens prendre du coup la base, la première corde de la base du premier triangle et je vais faire du coup une rangée vers la droite. Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, c'est un peu toujours la même chose et je vais venir faire ça pour tout le reste. Ensuite, j'accroche une nouvelle corde de 2,30 m cette fois-ci. Pareil, je bloque l'extrémité gauche pour pas que ça bouge. Et avec celui de droite, je vais venir faire des nœuds baguettes en forme de triangle pour rejoindre la pointe du triangle qu'il y a juste au-dessus. Ensuite, je vais changer de corde. Je vais prendre celle qui est juste à côté, celle qui est à la pointe du triangle, le fil conducteur. Et je vais venir en fait faire des losanges. Donc, pour la première partie, jusqu'à la pointe intérieure, je vais venir faire des nœuds baguettes comme ça vers l'intérieur avec les 3 fils qui restent. Et puis pour l'autre côté, eh ben, je vais venir prendre la corde qui est dans la continuité de celle de droite, voilà, celle-ci. Et puis on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. Et puis on va clôturer la forme en nouant aussi avec un nœud baguette comme on a fait jusque-là. Voilà, et là, pareil que pour les fois précédentes, on va faire la même chose tout du long. Donc là, comme je l'ai fait à gauche, je viens rajouter une corde et je vais faire mon petit triangle. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est purement esthétique. Puis si, en fait, vous êtes obligé de le faire puisqu'on va utiliser la corde après pour l'étape suivante. Ensuite, je viens prendre l'extrémité gauche et je vais suivre en fait les formes des nœuds baguettes précédents en nouant toujours côte à côte.
Voilà, donc là, on suit bien la forme du losange. Jusqu'à un certain point, on laisse du coup les 4 cordes centrales sur lesquelles on va venir faire un berry note. Donc le berry note, c'est vous laissez un petit espace dans le coin, dans l'angle. Vous faites 8 nœuds plats au total, donc 4 vers la gauche, 4 vers la droite en alternant. Voilà, ensuite vous allez prendre les extrémités de la corde centrale pour les passer dans le petit espace qu'on a laissé juste en haut. Donc comme ça, voilà, vous les passez. Ça va vous faire une petite boule que vous venez sécuriser en faisant à nouveau un nœud plat. Voilà. Et d'un côté et de l'autre, hein, d'ailleurs. Et après, vous reprenez votre fil conducteur des nœuds baguettes et vous continuez sur cette même lignée. Et on va faire ça, du coup, pour, pareil, tout le reste. Sauf que cette fois-ci, on va prendre le fil de gauche pour faire la partie gauche et arriver au centre. On va du coup faire la partie droite, pareil, avec l'extrémité que l'on avait laissée de côté. On suit le losange, on fait un berry note et voilà. On continue. Donc là, vous voyez, nos fils sont un petit peu trop courts pour être joints, donc je vais rajouter 2 cordes, donc 2 cordes d'1,50 m aux extrémités, donc 2 à gauche, 2 à droite. Et comme ça, je peux clôturer ma forme, pareil, avec des nœuds baguettes. Voilà. Ensuite, on va prendre une dizaine de fils et on va venir faire un petit mandala. Donc on prend les 4 cordes centrales, donc avec la 4e en partant de la gauche et la 4e en partant de la droite. On va venir faire des nœuds baguettes et former des petits triangles. Voilà, là on clôture la forme avec un nœud baguette. On prend le fil suivant, on fait des nœuds baguettes avec les cordes d'en dessous. Là, on clôture. Et là, à la 3e corde, il y aura une petite particularité parce qu'il y a un trop gros espace, je ne veux pas que ça se recourbe. Donc je vais à nouveau ajouter une corde d'1 mètre cette fois-ci. Voilà, et je continue et je viendrai faire ça bien entendu de l'autre côté puisque vous savez que tout est symétrique.
Voilà, et du coup on a fait comme les étapes précédentes tout le reste. Donc cette fois-ci, dernière étape, je vais venir mettre des perles, donc une petite, une grosse, une petite, au centre des mandalas. Et puis je vais venir continuer avec les fils conducteurs de gauche et de droite en faisant des nœuds baguettes. Et pareil que pour les étapes précédentes, on fait partout pareil. Une fois terminé, je rajoute quelques perles et je découpe. Donc c'est pas l'étape la plus évidente, mais voilà le résultat.